Savez-vous que les anges réfléchissent? Il me vient cette envie de vous partager cette vidéo. C'est quelque chose qu'on m'a fait partager là pendant un accompagnement. Donc, je reviens dessus pour le partager au plus grand nombre. Les anges réfléchissent. Alors, comment ils m'ont montré ça? À 2 reprises, donc il y a une dizaine d'années, quand ils sont arrivés dans ma vie. J'écrivais beaucoup au départ avec eux. Les transmissions se faisaient beaucoup par l'écriture et notamment donc avec l'archange Michael. Et souvent, il avait son stylo, enfin mon stylo du coup dans la main au moment au moment d'écrire des messages. Et en fait, il était là, il jouait avec le stylo là, tuc, 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 comme ça super vite. Et puis au bout d'un moment, moi, je remarque ça, parce que moi, je faisais jamais ça en fait, juste quand lui écrivait. Et c'est sa première approche pour me montrer qu'il réfléchissait et qu'il écrivait pas le message comme ça d'un seul coup. Alors, oui, il y a des personnes, quand on canalise ou quoi, ils savent, c'est prévu, qu'il y ait une canalisation, quand il y a une demande, ils savent ce qu'ils ont à transmettre, blang, ils vont le transmettre comme ça. Mais il y a et nous, on a l'impression que ça arrive, voilà, d'un seul coup, ils savent tout, ils te le donnent et voilà, on se pose pas plus de questions que ça. Mais en vérité, en amont, eux aussi, il y a un travail, ils réfléchissent, à leur mesure et avec leur conscience et tous les moyens, dont ils, disposent pour évaluer des situations, mais savoir si ça va donner le bon truc, si ça va, convenir à machin, un truc, si enfin voilà, ils mesurent tous les paramètres, pour être, plus française et voilà. Et ça, c'était important qu'on vous le dise aujourd'hui. Ils me l'ont fait aussi, enfin ça c'est, avec Nathanaël, du coup l'ange qui m'accompagnait, donc toujours à cette période, ça fait à peine 1 mois, qu'ils étaient arrivés dans ma vie et enfin, Nathanaël était là depuis longtemps, mais les archanges et puis il y avait cette communication par contre qui était nouvelle et là encore une anecdote, mais on a bien rigolé quand même. J'étais invitée à un mariage, j'étais témoin d'un mariage et en fait, de personnes de mon âge et en fait, la veille du mariage, le fils, de la mariée, donc qui avait, à l'époque une trentaine d'années, je crois, m'appelle et me dit, «Est-ce que tu veux écrire, s'il te plaît, un discours, pour, les mariés?» D'accord, parce que c'est la tradition, je sais pas quoi, OK. Moi, les discours, pas trop, quoi, c'est pas mon genre. En plus, écrire un discours comme ça et puis, aller parler devant tous ces gens que je ne connais pas. Là, ils me demandent ça juste, le soir quoi, avant le lendemain et donc la veille, comme son nom l'indique et en fait, bon, bah, écoute, d'accord, j'ai pas bien le choix et du coup, je demande à Nathanaël qui est un ange, qui est pas un archange, donc pas la même puissance vibratoire et je lui demande s'il peut m'aider à écrire le discours et donc pareil, on s'installe avec une feuille et un crayon. Moi, j'attends qu'il écrive, parce que moi, ça me vient pas tout seul ça et du coup, ça prend un peu de temps. Moi, j'étais là, dans ma tête là, enfin, puis lui, il entend quoi et du coup, comme ils entendent, j'osais pas trop, tu toujours gênée parce que tu te dis: «Il va entendre mes réflexions» et j'étais là: «Mais comment ça se fait qu'il sait pas quoi, normalement pour moi, il devait savoir, ça allait venir tout de suite en 3 secondes et hop, c'était plié» et en fait, au bout d'un moment, je lui dis quand même après c'est toutes des expériences qui font vivre pour nous montrer aussi ce qui est vraiment et du coup, je lui dis, timidement: «Si tu y arrives pas, on peut demander à quelqu'un d'autre». Et en fait, il m'a fait ça, c'était: «C'est bon, tais-toi quoi», il s'est pas vexé du tout, hein, de toute façon, c'est fait exprès aussi et puis mais c'était ça: «C'est bon, pas digne d'intérêt là quoi», gentiment bien sûr, hein et donc je l'ai laissé faire et bien sûr, il m'a écrit le discours et le lendemain, j'ai remporté un vif succès avec mon discours et le fils de mon ami qui était l'autre témoin, qui avait écrit un discours aussi, bien long. Nous, on s'était en quelques lignes en fait. Est venu me voir après dépité, m'a dit:
moi j'ai écrit un grand texte et tout, je me suis cassé la tête et toi en 4 lignes, tu as touché plus de monde que moi avec tout mon grand discours. Et voilà, mais moi c'était le discours d'un ange, moi j'avais rien fait, j'avais aucun mérite si ce n'est de récupérer le discours et de le lire. Et en plus, pour le lire, j'ai demandé la force et le courage de lire devant toutes ces personnes un discours angélique, justement, parce que je crois bien que ça avait été un peu signalé. Et voilà. Donc, vous savez maintenant que les anges réfléchissent. Vous pouvez les envisager aussi différemment et des fois leur laisser un petit peu de temps pour arriver. Ben, je rigole. Mais ils arriveront de toute façon très très vite. Mais c'est important que vous sachiez qu'ils sont aussi dans un espace-temps, même s'il n'est pas aussi long que le nôtre. Voilà, voilou, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.